Alors que l'atmosphère changeait rapidement, Belinda, Gillian et Cahors clignèrent des yeux, confuses. Il y a quelques instants à peine, il semblait que quelqu'un était sur le point de mourir et la situation était devenue tendue. Cependant, dès que Ghislain a mentionné un approvisionnement régulier en pierre unique, les mages sont soudainement redevenus déférents. C'était comme s'ils cherchaient désespérément à mettre la main sur des pierres uniques qu'ils ne semblaient pouvoir acquérir nulle part ailleurs. Toute cette négociation a réussi uniquement parce que Ghislain connaissait l'avenir. Les gens qui n'étaient pas conscients de sa régression ne pouvaient pas comprendre ses actions. Belinda tripotait sa broche, plongée dans ses pensées. Il doit y avoir une sorte de faiblesse qu'ils ont. Existe-t-il un moyen d'en tirer encore plus profit? Penseuse pragmatique, elle a renoncé à essayer de comprendre la situation et s'est plutôt concentrée sur la possibilité de l'exploiter pour obtenir un gain plus important. Après avoir été entraînée à plusieurs reprises par les manigances de Ghislain, elle s'était habituée à ses manières de faire. Alors que les trois étaient perdus dans leurs pensées, Ghislain continua de parler. Pour être honnête, nous ne prévoyons d'attaquer aucun territoire. Nous n'avons pas la force pour cela. Est-ce vrai? Alors pourquoi parlez-vous de guerre? Demanda Hubert, soudain plus intéressé. S'il ne prévoyait pas d'offensive, prêter les mages ne semblerait pas être un fardeau aussi lourd. Notre petit territoire impuissant a découvert des pierres runiques. Pensez-vous que les autres territoires vont simplement rester immobiles? Je vois. Si un territoire pauvre comme Perdiem avait découvert des pierres runiques, il était inévitable que d'autres seigneurs l'observeraient avec avidité. Cependant, il ne sera pas facile pour quiconque d'attaquer. Si un territoire bouge, les autres le rejoindront probablement, chacun avec ses propres raisons, a ajouté Hubert, faisant transparaître son intuition aiguisée de mage. Ghislain a été impressionné. C'était vrai. Si un seigneur tentait de s'emparer des pierres uniques de Perdiem, d'autres seigneurs interviendraient, conduisant à un conflit plus vaste. Le premier seigneur à attaquer finirait par faire face à plusieurs adversaires, pas seulement à Perdiem, donc la plupart hésiteraient à agir de manière imprudente. Cependant, Ghislain n'avait pas besoin de considérer des relations politiques aussi complexes. Il connaissait déjà la menace exacte, le duc Delphine envahirait Perdiem à tout prix. Ils avaient le pouvoir et l'influence politique pour le faire. Vous avez absolument raison. Mais jusqu'à ce que nous puissions utiliser les pierres uniques pour renforcer notre force, nous avons besoin de force pour défendre le territoire. Ils pourraient unir leurs forces et se partager Perdiem entre eux. Comme il ne pouvait pas révéler sa connaissance du futur, Ghislain a présenté son raisonnement comme une possibilité. C'était une explication plausible, alors Hubert hocha la tête sans aucun soupçon. Avec un tel raisonnement, la demande de Ghislain de faire appel à des mages pour défendre le territoire était logique. Cela pourrait être gênant si les autres seigneurs le découvrent, pensa Hubert. La tour de la Flamme Rouge défendait déjà le territoire de Brivant, mais au moins il y avait une justification claire pour protéger la zone autour de la tour. Si l'on apprenait qu'il soutenait secrètement Perdiem, la Red Flame Tower pourrait subir de graves conséquences. Pourtant, Hubert était prêt à prendre ce risque si cela signifiait s'impliquer dans la situation de Perdiem. Avec les pierres uniques que nous avons reçues, et le potentiel d'en obtenir davantage, nous pourrions à nouveau surpasser la tour pourpre. Je ne peux pas le laisser vendre ces pierres uniques à la tour pourpre. Les luttes des nobles seigneurs signifiaient peu pour Hubert. Son seul objectif était d'écraser la tour Crimson et de redonner à la tour de la Flamme Rouge son ancienne gloire en tant que la plus grande du royaume. Pour y parvenir, il avait besoin des pierres uniques de Perdiem. Hubert soupira et se tourna vers les aînés. Qu'en pensez-vous tous? Si nous pouvons garder cela secret, je pense que cela vaut la peine d'essayer. Même si cela ressemblait à une question, c'était plutôt un ordre. Eh bien, si nous pouvons garder le secret, je ne vois pas pourquoi. Nous pouvons toujours le nier. Puisque nous n'attaquons personne, c'est faisable. S'il s'avère que nous sommes impliqués, nous dirons simplement que nous étions là pour rechercher les pierres uniques et que nous avons été pris dans la situation. Avec l'accord des aînés, Hubert inspira profondément et se tourna vers Ghislain. Très bien. Nous allons vous prêter les mages. Attendez ici un instant. Nous devons sélectionner soigneusement les bonnes personnes pour garantir le secret. Hubert avait décidé d'impliquer la tour de la Flamme Rouge dans la défense de Perdiem. Ghislain sourit chaleureusement, baissant la tête en signe de gratitude. Merci. Je vous assure qu'il n'y aura pas de problème majeur. Vous êtes un jeune homme plutôt intrépide. Assurez-vous simplement que vos gens gardent la bouche fermée. Ne vous inquiétez pas. Je vais simplement les faire passer pour des mercenaires. Bien qu'elle prétende ne pas se soucier des luttes de pouvoir, la tour de la Flamme Rouge était toujours empêtrée dans la politique noble. Mais malgré les risques, ils avaient choisi de suivre l'exemple de Ghislain. C'est la combinaison des pierres uniques apportées par Ghislain et la situation désastreuse de la tour qui a conduit à ce résultat. Qui est vraiment ce type? Pensa Hubert. Maintenant que la décision était prise, Hubert avait l'impression d'avoir été enchanté par un fantôme. Est-ce que ce type sait tout de nous? Non, cela ne peut pas être possible. En surface, la tour de la Flamme Rouge semblait bien. Sa réputation était en retrait par rapport à celle de la tour Crimson, mais il parvenait toujours à acheter de petites quantités de pierres uniques auprès d'autres marchands. Même de nombreux mages de la tour n'étaient pas pleinement conscients des problèmes internes.
À moins qu'un mage de haut rang n'ait divulgué des informations, ce jeune noble ne pouvait pas les manipuler aussi facilement. La suspicion d'Hubert se lisait dans ses yeux, mais Guilain restait imperturbable, souriant intérieurement. Si vous ne vous rangez pas de mon côté, la tour de la Flamme Rouge s'effondrera encore plus rapidement. Même si Hubert n'en était pas encore pleinement conscient, la tour pourpre avait déjà élaboré des plans pour écraser complètement la tour de la Flamme Rouge. Pour l'instant, Guilain peut sembler être un parvenu gênant, mais en réalité, il leur offrait une bouée de sauvetage. Avec une pointe d'inquiétude dans son expression, Hubert se leva. Pour l'instant, je vais préparer un logement pour vous. Cela peut prendre un certain temps pour rassembler les bonnes personnes. Bien sûr. Prenez votre temps, répondit Guilain en sortant avec confiance. Belinda, Gillian et Cahors le suivirent, toujours hébétés. Ils avaient été témoins de quelque chose d'impossible se produire, mais ils ne comprenaient toujours pas vraiment pourquoi cela s'était passé ainsi. Ce n'est que 4 jours plus tard que Guilain rencontra à nouveau le seigneur de la tour. Hubert avait l'air fatigué. Alors même que Guilain était assis devant lui, Hubert hésitait à parler, cherchant les mots justes. Il a jeté un coup d'œil aux aînés pour obtenir de l'aide, mais ils ont tous évité son regard, faisant semblant de ne pas le remarquer. Voyant la lutte d'Hubert, Guilain parla finalement le premier. « Tu n'as pas l'air bien. » Hubert, le visage pâle et les cernes sous les yeux, soupira profondément avant de répondre. « Je suis désolé, mais il semble que nous ne puissions pas fournir les 10 mages que vous avez demandés. » Même un mage du 4e cercle pouvait devenir le mage exclusif d'un territoire noble, ce qui signifiait que ce n'était pas un rang facile à atteindre. En réalité, les maîtres du 3e cercle et les mages du 4e cercle étaient l'épine dorsale de la tour. Ils pourraient rassembler 10 maîtres du 3e cercle s'ils essayaient, mais il était difficile de trouver des mages à qui on pouvait faire confiance pour garder le secret. La plupart de ces mages ne se soucient que d'eux-mêmes. Les mages étaient généralement individualistes, ce qui rendait difficile de trouver des personnes suffisamment dignes de confiance pour cette tâche. Même en comptant tous les apprentis du seigneur de la tour et les anciens, ils n'ont pu rassembler que 6 candidats appropriés. Mais abandonner les pierres uniques n'était pas une option. Hubert prit son expression la plus pitoyable. « Je suis vraiment désolé. Nous n'avons pu rassembler que 6 personnes dignes de confiance. » Alors combien pouvez-vous en fournir ? Demanda Guilain. En incluant les apprentis des anciens, nous pouvons en proposer 6 au total. Que devons-nous faire ? Eh bien, dans ce cas, je suppose que nous devrons attendre un autre accord, répondit Guilain en feignant la déception. Hubert gémit en commençant à mendier. N'y a-t-il pas d'autre moyen ? Nous sommes la tour de la Flamme Rouge, la plus grande du Nord. Une bonne relation avec nous profiterait grandement au territoire de Perdiem. Les anciens sont également intervenus pour tenter de convaincre Guilain. 6 maîtres du 3e cercle devraient être plus que suffisants pour défendre un petit territoire. Oui, avec 6 d'entre eux, ils pourraient anéantir des centaines de soldats ordinaires. S'il vous plaît, reconsidérez votre décision. C'est plus que suffisant. Tandis que les mages le suppliaient, Guilain lui caressa le menton, faisant semblant de réfléchir. Eh bien, il existe un autre moyen. Mais je ne suis pas sûr que le seigneur de la tour l'accepterait. Voyant l'allusion d'un compromis, Hubert devint désespéré. Oh, allez maintenant, nous sommes amis, n'est-ce pas ? Si vous avez une demande, je pourrais même chasser un dragon pour vous. Dites-moi simplement ce que vous voulez. Hubert avait une expression désespérée, comme s'il voulait vraiment tuer un dragon pour Guilain. Guilain, comme s'il cédait à contre-cœur, prit la parole. Eh bien, il en manque un peu 6. Donc, en plus, j'aimerais que la tour désigne un mage pour me servir personnellement. Hein ? Vous voulez qu'un mage vous serve personnellement ? Demanda Hubert, surpris. Je préfère les appeler mon mage personnel plutôt que le mage du territoire. Hubert fronça les sourcils, gémissant de frustration. Cela signifierait expulser un mage de la tour, n'est-ce pas ? Je ne peux pas faire ça sans raison valable. Alors qu'Hubert pouvait théoriquement exiler un mage de la tour, faire en sorte que ce mage suive Guilain était une toute autre affaire. Les mages étaient fiers, et l'idée qu'un mage puisse en vouloir à Guilain était bien réelle. Même si je les expulse, c'est à eux de décider s'ils choisissent de vous suivre ou non. On ne peut pas le forcer. On ne peut pas trouver une autre solution. Guilain secoua la tête et murmura calmement. Pourquoi ne pas demander au mage en question et voir ce qu'il dit ? Nous pourrons en reparler après. C'était une suggestion raisonnable. Hubert réfléchit un instant avant d'acquiescer. Très bien. Avez-vous un mage spécifique en tête, ou devrions-nous recommander quelqu'un ? Dès qu'Hubert l'a demandé, Guilain a immédiatement répondu. Vanessa. Hein ? Hubert et les aînés inclinèrent la tête avec confusion. Ils ne se souvenaient de personne portant ce nom. Qui est-ce ? Demanda Hubert. À moins qu'il ne s'agisse d'un de leurs apprentis directs, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'ils se souviennent de tous les noms de la tour. À ce moment-là, l'un des anciens s'est soudainement exclamé comme si quelque chose avait cliqué. Oh, cet imbécile inutile. Hein ? Tu sais qui c'est ? C'est l'apprenti qui gaspille de la nourriture ici. Nous l'avons presque expulsé il y a quelque temps, mais nous avons décidé de ne pas le faire. Bref,
C'est l'apprenti de Feu Lonato. Vous ne vous en souvenez pas? Hubert hocha finalement la tête, le souvenir lui revenant. Oh, cette fille? Celle que nous utilisons comme servante. Ah, je veux dire, oui, c'est vraiment une bonne mage. Hubert, essayant d'avoir l'air sérieux, hocha la tête puis afficha un large sourire, saisissant fermement la main de Guilin. Ne vous inquiétez pas. Je ferai en sorte qu'elle devienne votre mage personnel. Tout d'un coup, tu n'allais pas d'abord lui demander son avis? Oh, pas besoin. Si le seigneur de la tour le dit, ce sera fait. Ah, cet accord se termine beaucoup plus facilement que prévu. Oui, jeune homme, vous avez un sacré sens du talent. Comment avez-vous réussi à choisir un mage aussi beau et intelligent? Ah. Hubert et les aînés rient ensemble, contents. Ah, ce n'est encore qu'un enfant. Que pourrait-il vouloir d'un tel imbécile? TSK. Elle ne peut même pas sentir correctement le mana. L'appeler mage est exagéré. Il a dû tomber amoureux d'elle pendant son séjour ici. Quel dommage. Vanessa, l'apprentie demandée par Guilin, vivait seule depuis la mort de son maître. Bien que la tour lui ait fourni un abri, personne ne voulait la prendre comme apprentie en raison de son manque de talent. Elle n'avait aucune réelle affinité pour la magie et ne pouvait même pas ressentir le mana. Ainsi, au lieu de la mettre à la porte et de ternir la réputation de la tour, il l'avait utilisée comme servante. Hubert et les aînés se moquaient intérieurement de Guilin pour avoir choisi une fille aussi inutile, tout en gardant leurs pensées cachées. Après tout, si Guilin était offensé et partait, il n'aurait pas les pierres uniques. Alors, attendez ici un instant. Je vais amener les mages tout de suite. Alors que les anciens se précipitaient pour rassembler les mages, Guilin resta seul, un sourire significatif s'étalant sur son visage. Il était temps de finaliser la partie la plus importante de l'accord.